Salut à tous, aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi on retrouve de Carby. Je vais te faire une vidéo que beaucoup de filles sur Facebook m'ont demandé, c'est-à-dire une vidéo sur la pousse des cheveux, à savoir comment j'ai fait pour que mes cheveux poussent de 20 cm en un an. La première chose que j'ai fait, et ça a été hyper difficile, j'en ai même pleuré, c'est que j'ai coupé mes cheveux. J'ai tout coupé, quand je dis tout, ça veut dire que j'ai laissé 3 cm de cheveux sur ma tête, mais c'était nécessaire parce que sinon j'aurais jamais eu les cheveux que j'ai aujourd'hui. C'est complètement déprimant, hein, je ne le souhaite à personne, mais en tout cas je pense que c'est nécessaire pour que les cheveux repoussent et pour partir sur une base solide. La deuxième chose que j'ai faite et qui est primordiale, c'est que j'ai arrêté d'agresser mes cheveux avec n'importe quel produit. J'ai commencé à comprendre les besoins de mes cheveux. Et du coup, j'ai pris des nouvelles résolutions. J'ai fait un bain d'huile par semaine, toutes les semaines. Moi, j'avais plusieurs huiles dans un même flacon. Donc dans mon flacon, on pouvait trouver de l'huile d'amla. C'est une huile indienne. L'amla, c'est un fruit qui va éviter la casse, qui va faire pousser les cheveux, qui va les faire briller, qui va légèrement foncer le cheveu aussi. D'ailleurs, il faut faire attention, si c'est pas le but, ne l'utilisez pas. Moi, personnellement, mes cheveux répondent vraiment bien à cette huile et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ensuite, encore de l'huile d'amla, mais cette fois-ci à base d'huile de jasmin. La verte foncée, c'est vraiment un condensé d'amla. Tandis que la verte claire, c'est de l'alma, du jasmin, etc. Ensuite, j'avais de l'huile de jasmin, et là je suis désolée, mais j'ai vidé le flacon. Donc c'est une huile jaune à peu près. J'avais aussi de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco. Donc ça nous fait 5 huiles que j'ai mélangées dans ce petit flacon. Ce que je fais, encore aujourd'hui, je le fais toujours, je sectionne mes cheveux et je vaporise de la racine jusqu'aux pointes. J'en mets bien partout, c'est hyper gras, c'est hyper lourd, mais moi j'en mets beaucoup parce que mes cheveux sont très secs, parce que les cheveux bouclés en général, bouclés frisés, sont des cheveux qui sont vraiment secs. Une fois que ça c'est terminé, je fais des raies et je vais venir appliquer de l'huile de ricin qui vient de la même marque que l'huile de coco. Et l'huile de ricin, j'en mets uniquement à la racine de mes cheveux. J'ai remarqué que mes cheveux appréciaient pas du tout cette huile. Pourtant à la racine ça va, ça marche. Donc j'en mets et je frotte un petit peu, je masse un peu le crâne histoire de bien faire pénétrer l'huile. Je garde ça toute la nuit et je vais mettre un bonnet de douche. Encore une fois, je l'ai acheté à Mix Beauty. J'attache mes cheveux. Je mets le bonnet, voilà. Et autour de mon boulet, autour de mon boulet, j'ai un problème avec les boulets. Et autour de mon bonnet de douche, je vais mettre un foulard. Je serre bien comme il faut. Comme ça, il y aura une chaleur qui va se produire. Ça va ouvrir les pores de la peau et l'huile va beaucoup mieux pénétrer. Et je pense vraiment que c'est ça qui a fait que mes cheveux ont poussé et étaient en aussi bonne santé. Donc moi, j'ai coupé mes cheveux en avril 2014. Pendant 6 mois à peu près, j'ai pas fait un seul shampoing. Je faisais uniquement de l'après-shampoing avec cet après-shampoing de chez Franck Provo à base de karité et d'huile coco. Il est vraiment doux pour les cheveux, je trouve, en tout cas pour les miens. Il nourrit les cheveux, il est super efficace pour démêler les cheveux, il définit bien les boucles. Et c'est ce que j'utilise le lendemain matin, une fois que j'ai fait mon bain, pour pouvoir enlever toute la graisse. Alors bien évidemment, je fais 2 ou 3 fois pour que tout le produit s'en va. Mais j'avais vraiment banni les shampoings de ma routine. Ensuite, pour les jours où je faisais pas de bain d'huile, où je faisais pas de shampoing, etc., je vaporisais mes cheveux avec un petit peu d'eau minérale et je mettais ce soin sans rinçage et je mettais ce soin sans rinçage de chez Franck Provo. Il tient tout le long de la journée, il définit les boucles, il va démêler vos cheveux, il va les rendre brillants. Très bonne gamme de chez Franck Provo. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'avais pas encore tous ces produits de la gamme Mizani parce que j'étais pas salariée ni quoi, on s'en fout. Donc sachez que là pour tous ces produits on est autour de 30 € et ce sont des produits qu'on garde bien 2 mois, 2 mois et demi, même plus. Donc franchement en termes de budget c'est vraiment le top. Donc si je récapitule un peu tout ce que j'ai fait pour que mes cheveux poussent. Donc j'ai coupé
les pointes de mes cheveux. J'avais une coupe horrible, je ressemblais à rien. C'était... Vous le verrez de toute façon dans les photos que je vais montrer à la fin de cette vidéo. J'avais les cheveux courts, une coupe pourrie et catastrophe. Deuxième chose, j'ai utilisé des produits plus naturels. J'ai arrêté les shampoings, j'ai arrêté d'agresser mes cheveux avec des produits du commerce. J'ai arrêté de toujours tirer sur mes cheveux comme ça parce que ça cassait mes cheveux. Et toi? Tu peux fermer la porte du salon s'il te plaît? Déjà on dit bonjour. T'as du rouge à lèvres. Et donc parce que j'ai du rouge à lèvres. Ferme la porte du salon. Merci. Ça va rien ces hommes. Donc voilà ce que j'ai fait. En tout cas, j'espère que pour vous ça marchera aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un email à thecurvyandslim@gmail.com si jamais vous avez des questions. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!